Emmanuel Macron a fait un hypercut au président Sunak de la Grande-Bretagne. Hypercut. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé le projet de Rishi Sunak d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda comme une politique de cynisme et une trahison des valeurs européennes. Trahison des valeurs européennes. Waouh. C'est chaud, hein? Trahison des valeurs européennes. De la part de Rishi Sunak, Emmanuel Macron dit. Ma première question, c'est trahison des valeurs européennes. Rishi Sunak n'est pas tout à fait européen. Enfin, bref. Vous savez de quoi je parle. On a à peu près le même teint. Hein. Enfin, bref. C'est de l'ironie ou quoi? Trahison des valeurs européennes. Bref, Macron a dit, dans son discours à Sorbonne Paris, il a déclaré qu'il ne croyait pas au modèle qui consistait à envoyer aux pays tiers des continents africains ou ailleurs des gens qui venaient et arrivaient illégalement dans le sol européen. Donc, pour Macron, il est complètement injuste de prendre des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Afrique par exemple, les envoyer, pas chez eux à la maison, mais dans un pays tiers. C'est inacceptable, c'est contre les valeurs européennes. Et ça ne marchera pas. Et cela a été un coup bas, si pas un hypercut, dans la gueule de Rishi Sunak. Macron a déclaré que ce plan se verrait totalement inefficace. Donc ça ne va pas réussir. Ça ne réussira pas. Et que le recours à un autre pays pour gérer les demandeurs d'asile créait une géopolitique du cynisme. Nous comprenons exactement de quoi il s'agit ici. C'est l'histoire où la Grande-Bretagne a décidé, ils ont signé un projet de loi qui a été accepté d'ailleurs, de renvoyer tous les immigrants, tous ceux qui viennent de manière illégale, en Grande-Bretagne, au Rwanda. C'est là où ils habiteront. On en a parlé à plusieurs reprises déjà. Mais pendant ces reprises-là, on était encore en train de discuter, et essayer d'élaborer, essayer de négocier, voir la possibilité, la faisabilité. Maintenant, c'est fait. C'est un projet conclu. C'est une loi établie. Donc, désormais, si vous vous aventurez pour aller en Grande-Bretagne, on vous prendra, on va vous renvoyer au Rwanda. En effet, d'ailleurs, il y a quelques jours, les immigrants qui étaient censés partir en Grande-Bretagne n'y sont pas partis. Ils sont plutôt partis en Irlande. Hein, ils sont partis en Irlande. L'Irlande vient de remarquer une forte tendance des immigrants depuis un moment. But clearly we've had an increase in the numbers coming UK to Northern Ireland and into the Republic. And it's fairly obvious that a Rwanda policy, if you're a person in a given situation in the UK, well, then you don't want to go to Rwanda. Et Rishi Sunak a fait un discours disant ah oui évidemment notre projet commence déjà à fonctionner. Regardez comment ça fonctionne. Les gens ne viennent plus ici. The deterrent is, according to your comment, already having an impact because people are worried about coming here, and that demonstrates exactly what I'm saying. If people come to our country illegally but know that they won't be able to stay, they're much less likely to come. Puisque l'Irlande commence à pleurer. Les Irlandais ont réclamé disant comment ça se fait qu'il y a plus de gens qui arrivent ici. Et d'ailleurs ils ont dit nous allons renvoyer ces immigrants en Grande-Bretagne s'ils viennent encore ici. Bref, continuons. La porte-parole de Rishi Sunak n'a pas aimé le commentaire de Macron. Évidemment, c'est Rishi Sunak lui-même qui n'a pas aimé l'hypercute qu'il a eu dans la gueule. Il a fallu qu'il replique en disant quelque chose. Au moins, s'il ne le dit pas, qu'il envoie quelqu'un pour le faire. La porte-parole de Rishi Sunak a rejeté les critiques et a déclaré « Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que notre approche est la bonne. Pour briser le modèle économique de gangs criminels, nous aurons besoin d'une forte dissuasion. » Bon, pour eux, évidemment, il s'agit des bandes criminelles qui... la raison pour laquelle il y a des réfugiés en Angleterre, pour eux, c'est parce qu'il y a des bandes criminelles qui prennent de l'argent des gens et les encouragent à partir en Angleterre. Je ne sais pas si vous pensez que c'est vrai ou pas. Enfin... réfléchissons un peu. Donc, il y a une bande de criminels qui vous paye de l'argent pour vous emmener en Grande-Bretagne, ou vous payez de l'argent à une bande criminelle pour vous envoyer en Grande-Bretagne. Ou vous pensez que ce sont des gens qui disent, bon, j'en ai marre de la vie difficile en Afrique, je n'en peux plus, après tout, ils nous ont pillés pendant des siècles, je vais aller chez eux, y habiter et profiter du système. Lequel paraît plus probable? Le troisième, n'est-ce pas? C'est des gens qui se disent, je suis fatigué, ils ont pillé chez nous pendant des années, je pense que je pourrais en faire autant, au moins, au minimum, n'est-ce pas? Bon. Pour eux, les conservateurs, évidemment, ils doivent trouver une raison qu'on peut justifier, disant c'est une bande de criminels qui emmène ces gens ici. Nous ne sommes pas en train de combattre les illégaux, nous sommes en train de combattre la bande de criminels. Parce que quand on combat des illégaux, entre parenthèses, ça fait un peu méchant. Il faut plutôt combattre des bandes de criminels. Bref, continuons. Elle dit, nous devons préciser que vous venez ici sur un petit bateau, vous ne pourrez pas rester en Grande-Bretagne. C'est ainsi que nous briserons ce modèle économique. Et en effet, nous avons vu d'autres partenaires et d'autres pays à travers le monde explorer options similaires. En d'autres termes, les amis, vous allez en Grande-Bretagne illégalement, vous n'y resterez pas.
jusque-là, 5700 demandeurs d'asile ont été ciblés parmi 57 000. Donc sur 57 000 demandeurs d'asile, 5700 ont été ciblés pour être envoyés au Rwanda. Imaginez-vous, vous faites partie des 5700. Aïe, aïe, aïe. Et parmi ces 5700 qui ont été ciblés, seulement 2147 sont visibles. Donc 2143 réfugiés continuent de se signaler au Home Office et peuvent être identifiés afin d'être placés en détention. Donc ils partent eux-mêmes. Je me dis, ceux qui partent eux-mêmes, là peut-être qu'ils se disent, bon, si je suis gentil, je vais moi-même. On pourrait peut-être me dire, bon, toi comme tu es gentil, je te présente, on va te laisser, tu vas rester. Petit. Vous tous, vous rentrez. La ministre de la Santé a assuré que le gouvernement travaillait à localiser les autres. Elle dit, nous voulons que le message soit très clair. Nous allons les trouver et ils seront expulsés. Nous allons les trouver et ils seront expulsés. Ça rigole pas. Bref. La Grande-Bretagne a signé un contrat, une nouvelle loi, établissant que tout celui qui s'y présentera de manière illégale sera renvoyé au Rwanda, peu importe votre nationalité. Vous ne rentrerez pas en Côte d'Ivoire, non, vous ne partirez pas au Cameroun. Au revoir, au revoir, au revoir Cotonou, au revoir Dakar, si vous partez illégalement. Vous irez au Rwanda. C'est là-bas que vous irez, dans les pays des 1000 collines. Et vous buvrez le lait. C'est ça. Maintenant, le président français a critiqué cet effort, disant que c'est contre-productif, c'est contre-européen. Ça ne fait pas partie des valeurs européennes. Évidemment, bon, j'estime que M. Sunak, n'étant pas lui-même européen de sang, il se dit, bon, ce type me cible, n'est-ce pas ou pas? Regardons, en 2022, il y avait 45 000 immigrants illégaux qui sont entrés en Grande-Bretagne. 2022. Okay. En 2023, c'était moins que ça. 2023, il y a eu baisse, c'est tombé à 30 000. En 2024, jusque-là, depuis le mois de janvier, il y a déjà plus de 7200 personnes qui sont venues de manière illégalement ont traversé clandestinement la Manche. On parle seulement de la Manche. En 2022, 45 000. 2023, 30 000. 2024, déjà 7200 personnes qui traversent. Incroyable. Le gouvernement dit, c'est difficile. En Grande-Bretagne, on dépense 8 millions de dollars, excusez-moi, 8 millions de livres sterling par jour pour donner à manger, recevoir, accepter, travailler, traiter des réfugiés par jour. 8 millions de livres sterling. Et ils pensent que c'est inacceptable. En Grande-Bretagne, les choses ont changé. Ils ne veulent plus des réfugiés étrangers. Étrangers, évidemment, vous savez de quoi on parle. Les Ukrainiens étaient là, ça n'a pas posé problème. Les Ukrainiens sont encore reçus jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, vous, votre cas est différent, on ne veut pas de vous. On ne veut même plus des immigrants légaux. Des légaux, on n'en veut plus. Ceux qui partent en immigration légale, on n'en veut plus d'ailleurs. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire les immigrants légaux. En augmentant par exemple le salaire minimum exigé pour délivrer le visa de travail. Donc pour donner un visa de travail, il faut un salaire minimum, mais on a élevé le prix pour disqualifier la grande majorité de personnes. En durcissant les conditions pour étudiants étrangers. On ne veut plus des étudiants africains, c'est clair. Les demandeurs de visa étudiants ont déjà baissé jusqu'à 80%. On ne veut plus de vous. Le ministre de l'Intérieur, James Cleverly, dit qu'il y a encore beaucoup à faire. On doit réduire, on n'en veut plus, on ne veut pas des ressortissants. La réalité est celle-ci. En 2022, 745 000 personnes sont parties légalement avec visa en Angleterre. 745 000 Africains sont partis avec visa légal. Mais sur 745 000 personnes qui sont parties avec visa légal, seulement 300 000 sont rentrés. Donc plus de la moitié est restée. Alors ont-ils le droit de dire qu'on ne veut plus ou pas? Pour l'interrogation. Y a-t-il une vie en Afrique où les gens peuvent se faire quelque chose, vivre bien, avoir sa maison, une voiture? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a pas en Afrique, moi je me demande. Hein. Je me demande, avec suffisamment d'efforts, l'effort qu'on consent, on se réveille très tôt le matin, à Paris ou à Bruxelles, pour prendre le train, le métro, peu importe, quand il fait très froid pour aller bosser pour quelqu'un. On pourrait employer le même courage, la même niaque pour se faire un truc à soi, personnel, quelque part en Afrique, dans un pays assez évolué. C'est vrai, je comprends que il y a des pays africains ici qui ont vraiment pourri, la mentalité, c'est vraiment... Mais il y a des pays africains où ça évolue, où les gens sont encore humains. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est la triste vérité. Et si ça vous dérange, je m'en fous, parce que si ça ne vous dérangeait pas, pourquoi serez-vous en Europe? Pourquoi vous voulez partir en Europe? Pourquoi vous voulez qu'on vous reçoive? Qu'on vous accepte? Oh, c'est du racisme. Quel racisme? Ce n'est pas chez vous, rentrez chez vous, allez améliorer chez vous. Si vous ne pouvez pas améliorer votre pays, parce que voilà, vous êtes aussi, dans beaucoup de cas, bénéficiaires de ceux qui en profitent, parce que vous avez des cousins qui sont au gouvernement, des oncles qui bénéficient aussi de tout ce qui est illégal. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche, parce que vous mangez aussi des miettes du roi. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous révolter. Comment vous pouvez me dire qu'un groupe d'une centaine de personnes qui dirigent tout un pays est en train de dominer des millions de personnes? Quel genre d'homme? Êtes-vous des hommes ou des animaux? Non! Les hommes ne peuvent pas accepter des bêtises comme ça pendant très longtemps. Vous êtes incapable de vous lever dans les rues pour faire tomber le gouvernement qui vous paupérise. Mais vous parlez, fier. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Il faut l'accepter.
Maintenant, si vous reconnaissez que chez vous, vous n'êtes pas des hommes, parce que c'est aussi une possibilité. On peut être issu d'un pays, on est un homme, mais la majorité des gens ne sont pas des hommes. Ce sont des rats, des cancrélats, enfin bref, diminuez un peu à tous. Ok, ce sont des hommes, mais ils ne sont pas assez, tout ça. Allez dans un pays à côté. Il y a certainement un pays à côté où on ne te demandera pas de l'argent pour commencer un projet productif, bénéficiaire à tout le monde. On ne te demandera pas de l'argent de corruption. Il y a des pays qui fonctionnent en Afrique. Il y en a. Mais il faut y aller, évidemment, légalement. Il ne faut pas aller vendre des trucs illicites. Il ne faut pas aller commettre des crimes. Il faut y aller grandiosement. Ce n'est pas écrit ici Cameroun. Oh, je ne vivrai qu'au Cameroun, je ne réussirai qu'au Cameroun. Ce n'est pas écrit ici Côte d'Ivoire. Ce n'est pas écrit ici Sénégal. Il n'est pas écrit ici Gabon. Vous pouvez aller au Malawi, évoluer, progresser, avancer. En Zambie, vous pouvez aller au Kenya. Si la chance vous y sourit, en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, dans certains pays qui progressent. Emmanuel Macron se lève contre Rishi Sunak. Quel est le projet? L'objectif, c'était quoi? Pourquoi Macron s'oppose à Sunak? Nous savons qu'il y a quelques temps, il est évident, Macron a perdu sa popularité en Afrique. Burkina Faso, Niger, Mali, il n'est pas welcome là-bas. Alors, est-ce un moyen peut-être pour Macron, avant qu'il ne perde le Sénégal aussi, de pouvoir se faire aimer en faisant un commentaire plutôt positif à l'égard des Africains? Il est injuste et contre les valeurs européennes de renvoyer les Africains en Afrique. Est-ce peut-être un moyen géopolitique de pouvoir se faire apprécier, même subtilement, par ces peuples, qui clairement est en train, ou sont en train de résister actuellement? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.